Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'entreprise Déol, spécialisée depuis 1988 dans le dépannage, la vente et l'entretien de radiocommandes à usage industriel. Donc radiocommande pour le forestier, radiocommande pour l'industrie des ponts roulants, des machines d'excavation, des machines d'hydrocurage, et puis également donc tout ce qui est radiocommande pour le levage, donc les grues en particulier. Et puis ici donc je vous présente un début de réparation d'une radiocommande, donc utilisée sur un camion pompe à béton qu'on appelle souvent un PUMI. Donc il s'agit d'un camion toupie qui transporte du béton et donc qui est apte à transporter le béton à travers des tubes pour le coulage des dalles, des chapes par exemple. Voilà, donc cette radiocommande est arrivée chez nous en très très mauvais état. Comme vous pouvez le voir, donc l'un des deux leviers de joystick a été cassé à ras. Voilà. Et puis le second, le levier est complètement tordu. Également, donc, il y a eu une tentative d'ouverture de cette radiocommande, mais comme l'un des inserts était grippé, donc il a été coupé avec une scie, et donc cette poignée n'est plus utilisable. Voilà. Également, donc, les soufflets de cette radiocommande étaient percés, donc l'eau, la terre, le ciment est rentré à l'intérieur. On peut voir ici des traces d'humidité. Voilà. Et puis également donc le support porte-batterie cassé. La boutonnerie en mauvais état, la sérigraphie qui n'est plus lisible, et puis la carte de codage qui elle-même était en défaut et ne fonctionnait plus. Donc cette carte de codage, j'ai déjà commencé à faire une remise en état. Donc elle a été nettoyée par un procédé un petit peu particulier. Donc comme vous pouvez le voir, elle est tout à fait en état, elle est beaucoup plus propre qu'auparavant. Et donc cette radio va être complètement réparée. Donc pour ce fait, je vais utiliser donc un certain nombre de pièces de rechange, telles que par exemple, alors je ne voulais pas montrer, mais le boîtier inférieur est cassé. Donc je me suis procuré un boîtier inférieur complet. Voilà. Toute la sérigraphie, la plaque avant du boîtier supérieur avec toutes les étiquettes correspondantes, une poignée neuve donc, voilà, pour remplacer celle qui a été coupée à la scie. Et puis donc bien également tous les petits accessoires tels que des soufflets de joystick neufs, boutons poussoirs. On a également les têtes pour les joysticks, les têtes de boutons tournants donc qui permettent de réguler la vitesse de pompage, et puis encore d'autres éléments donc qui serviront à la remise en état de cette radiocommande. Donc je fais une petite pause sur cette vidéo et puis je la reprendrai par la suite une fois que le matériel aura été transféré dans le boîtier neuf et que tout aura été restauré pour vous montrer le résultat de mon travail. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous avais présenté une petite vidéo concernant une radiocommande à usage forestier HBC, donc qui était très très ancienne, et donc avec les dernières pièces que j'ai reçues, bien, on m'a fait passer un petit autocollant nous signifiant que l'entreprise HBC fête ses 70 ans d'existence aujourd'hui, puisque a priori l'entreprise a vu le jour en 1947. Voilà, à tout à l'heure, merci. Alors, après un petit moment, voici donc la face avant de cette radiocommande qui a été complètement démontée, dépouillée de tous les éléments internes, de toute la boutonnerie, que nous allons donc maintenant nettoyer et remplacer donc tous les éléments de boutonnerie ainsi que la plaque avant et sa sérigraphie. Voici donc le boîtier supérieur enfin débarrassé de tout ce béton, voilà, qui obstruait un petit peu
la boutonnerie et la signalétique. Donc on va y apposer une nouvelle plaque. Alors je me permets de faire une petite remarque, à savoir que cette plaque qui est fournie, l'adhésif double face qui est monté dessus, déjà d'une part me paraît pas d'une très grande qualité. D'autre part, je trouve que ces découpes comme ça au cutter ne font pas très sérieux. On voit qu'ici le cutter a dérapé. Et qu'en plus on a des particules, des saletés qui sont emprisonnées sous le double face. Donc il y a un risque quand même de problèmes d'étanchéité avec des infiltrations d'eau qui pourraient rentrer par le dessous, passer par la boutonnerie et venir donc abîmer l'électronique intérieure. Je vais donc je pense ôter ce double face et en mettre un autre, et puis faire les découpes de boutonnerie avec un importe-pièce, parce que voilà, tout ça me paraît un petit peu léger. Les travaux de réparation sont achevés, donc toutes les pièces défectueuses ont été remplacées. Comme vous pouvez le voir, donc la plaque frontale a été remplacée, ainsi que les étiquettes ici. Alors il faut savoir que dans le lot d'étiquettes, celles-ci ne sont pas comprises, donc j'en ai trouvé d'autres qui permettent donc d'identifier ces boutons, qui sont le démarrage moteur, l'arrêt moteur et l'accélérateur moteur. Voilà, donc la radio est totalement remontée, comme vous pouvez le voir, donc le boîtier inférieur est neuf. Il a fallu remplacer un certain nombre de boutons tels que celui-ci, le potentiomètre ici avec sa tête, et puis également donc les 4 boutons démarrage, arrêt moteur, régime, reconditionnement complet des 2 joysticks. Alors pour le reconditionnement des joysticks, après avoir fait les réparations nécessaires, donc j'utilise une petite carte électronique là, que j'ai réalisée avec un connecteur. Donc on vient brancher les joysticks dessus. Ça permet de voir donc les contacts droite et gauche, avec la validation des contacts ici. Et puis ici j'ai une sortie donc que je viens brancher sur un oscilloscope avec une alimentation ici 3 volts qui permet de vérifier donc l'acuité du potentiomètre, vérifier si on n'a pas de trou lorsqu'on manipule le potentiomètre à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas. Voilà. Donc cette radiocommande est opérationnelle. La partie HF a subi un certain nombre de mesures sur la puissance à l'antenne, également la sélectivité dans le récepteur ici. Voilà, et donc bien écoutez, on n'a pas décelé de problème particulier. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait un petit banc d'essai qui permet de raccorder donc le récepteur et de faire tous les tests avec une grande facilité. Donc alors on a pour commencer le premier voyant qui est le marche-arrêt. Donc là je coupe la radio, elle s'éteint. Ici je mets en marche, elle s'éclaire. On va avoir ensuite la fonction klaxon, la deuxième LED. On va avoir la fonction donc de calage, l'arrêt moteur, le démarrage moteur. On a ensuite donc le régime moins, le régime plus. Ici on va avoir l'aspiration, le pompage. Voilà. Ensuite on aura le vibreur, le malaxage 1 et 0. Voilà. Alors ces deux-là, c'est le chargement, la vidange de la toupie. Sur cette radiocommande, donc on n'a pas cette fonction. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un bouchon, donc cette fonction n'est pas utilisée. Voilà. Et puis ensuite, alors on a nos sorties PWM, donc modulation en largeur d'impulsion. Donc, alors j'utilise une petite carte électronique qui permet de mesurer donc la longueur d'impulsion qui varie de 0 à 250 millivolts. Voilà, donc on peut faire la mesure avec toutes ces sorties. Et puis pour pouvoir faire un test rapide, donc j'ai juste mis une LED sur chaque sortie. Donc la première fonction du manipulateur de gauche. Donc à gauche, on a ici. Alors ici, ça c'est la validation de la fonction. Je pense que sur le véhicule, ça ouvre la vanne de sécurité. Voilà. Donc à gauche, ensuite à droite. Donc toujours la validation. Ensuite, on a en haut, en bas. Le joystick de gauche
ici, à gauche, à droite, en haut et en bas. Voilà, donc tous les essais ont été réalisés, tout fonctionne à merveille. Donc cette radio va pouvoir reprendre du service, et elle va reprendre du service avec une deuxième radiocommande identique. Donc nous avons traité deux radios identiques ces derniers temps là. Et puis donc retour en activité de cette radiocommande qui, je le précise, avait été considérée comme foutue. Elle devait partir à la poubelle. Voilà, parce que des devis avaient été réalisés, des devis de réparation qui étaient a priori fort élevés. Et donc ça ne valait pas la peine de réparer cette radiocommande. Il restera donc à remonter le deuxième joystick avec bien entendu pour les deux joysticks des soufflets neufs, des têtes neuves. Voilà, donc actuellement je suis en train de faire usiner des têtes qui seront monoblocs. On n'aura plus tous ces problèmes de pièces en aluminium qui s'oxydent lorsque l'utilisateur nettoie sa radiocommande avec de l'acide. Hein, vous pouvez voir que la surface est blanchie parce que l'utilisateur a nettoyé la radiocommande avec de l'acide. Donc ça a pour effet de faire gonfler cette pièce en aluminium qui s'oxyde. Et puis tout ça, ça conduit à faire éclater les boutons, comme vous pouvez le voir ici. On a un bouton ici qui est fendu. D'autre part, donc le démontage des têtes de joystick s'avère très compliqué quand justement ça s'est oxydé. Donc actuellement je suis en train de faire réaliser par un sous-traitant des têtes de joystick qui seront 100% en matière plastique, qu'on pourra mettre en lieu et place de ces boutons qui ma foi ne sont pas très pratiques lorsqu'on a besoin d'intervenir par exemple pour le remplacement d'un soufflet. Vous voyez, lorsqu'on a des soufflets qui sont déchirés comme alors celui-ci n'est pas déchiré, c'est un mauvais exemple. Celui-ci, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il est déchiré. Donc quand le soufflet se déchire, bien entendu la radio n'est plus étanche. Et puis on se retrouve donc avec les manipulateurs qui prennent l'eau, qui prennent la terre, le ciment, qui se remplissent donc de granulats. Et bien entendu, ces joysticks, par l'intérieur n'étant pas étanches, la radiocommande elle-même se remplit de béton, d'eau, de granulats. Et ça entraîne, bien entendu, un dysfonctionnement de la radio, une panne assurée en très peu de temps. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.